She said, hola, ¿cómo estás? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabase. And I said, Bonjour à tous, bienvenue pour ces championnats de Normandie. Nous invitons les jurys présents à venir se faire pointer auprès de DDK, donc au pied de la tour de chronométrie. Et la réunion des jurys aura lieu à 15h15 au même endroit, au pied de la tour de chronométrie. Donc merci aux jurys de venir voir DDK. Le premier départ est le bon pour cette deuxième série du 400 mètres plat féminin avec, je vous le rappelle au départ, au couloir 3 Louise, couloir 5 Morvan, couloir 6 Alexandre, au couloir 7 Hué et au couloir 8 Folio. Alors on vous rappelle qu'il y a une chambre d'appel, donc les jurys vous attendent actuellement, notamment pour le javelot à la chambre d'appel. Voilà, donc la chambre d'appel hyper important pour les athlètes engagés sur les différentes épreuves pour ne pas mettre à mal votre participation à vos épreuves. Pensez à bien vous présenter à la chambre d'appel dans les temps. Allez, c'est reparti, arrivé donc sur cette dernière ligne droite au couloir numéro 8 de Folio qui est sorti du virage, la sociétaire de l'USMV semble-t-il qui va franchir la ligne d'arrivée en tête sur cette deuxième série du 400 mètres féminin et l'athlète de l'USMV Folio qui... Nicolas Ancelin du Nord-Cotentin Athlétisme. Nous sommes dans le premier essai. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les différents concours. Le premier départ est le bon sur cette première série du 400 mètres masculin avec un très gros départ de Johan Lemoyle de l'AMH derrière Michael Chartrain qui tient aussi lui aussi l'allure. À l'intérieur on a notamment l'athlète du R2MA Nicolas Didion qui aussi a pris un très gros départ et là on va arriver très rapidement à la mi-course. Il faudra suivre le chrono final puisqu'on a les meilleurs régionaux ici actuellement en train de courir ce tour de piste. C'est extrêmement serré entre les différents engagés de cette première série 400 mètres masculin. Ça y est, dernière ligne droite. Michael Chartrain semble sortir en tête. Le sociétaire de la PAM 61 semble avoir pris les devants. On va suivre derrière ce qu'il se passe. Mais Michael Chartrain va sans doute l'emporter devant Johan Lemoyle de l'AMH. Oui, et troisième, l'athlète de l'FEAC, Ludovic Ménil. Voilà, attention au chrono. C'est parti pour cette troisième série du 400 mètres masculin. Voilà, on peut les encourager bien fort. Au couloir 3, Olivier Clarence du camp Athletic Club. Couloir 4, Alexandre Bier du R2MA. Couloir 5, Paul Gonor du CA Lisieux. Couloir 6, Vincent Fayertag du R2MA. Couloir 7 du camp Athletic Club, Baptiste Seyer. Et couloir 8, Romain Lorine de la PAM 61. Et voilà, devant on a le semble-t-il le maillot du R2MA, le Romain Saint-Aignan Athlétisme qui a pris les devants et qui va sortir du dernier virage en tête sur les autres participants. Voilà, donc il semble que ce soit Vincent Fayertag qui ait pris les devants derrière. Ça revient très fort avec notamment la tête du CA Lisieux, Paul Gonor qui revient très fort et qui va certainement l'emporter. Et il va donc remporter cette troisième série du 400 mètres masculin. C'est parti pour cette dernière série du 400 mètres masculin. Voilà, donc pas d'élimination. Les juges, les officiels ont considéré que c'était un problème technique. Et c'est parti particulièrement bien pour le sociétaire du Grand Village au couloir 6, Rémi Huchet, qui voilà, est en tête sur cette ligne droite opposée
qui va ensuite enchaîner. On va suivre l'athlète aussi de l'ES Falaise au couloir numéro 4, Lorenzo Pais, qui produit actuellement son effort dans le virage. Et attention, ça va être très très chaud jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, je vous le rappelle, à faire le tour ici sur les différents concours, les différentes épreuves actuellement en train de se dérouler sur ce stade Militas qui s'est refait une petite fraîcheur. Et c'est l'athlète de l'ES Falaise qui remporte donc cette dernière série du 400 mètres masculin. Enfin, 61, 70 pour la sociétaire de la part de Aigle d'Orcage. Il nous reste les juniors et les espoirs à réaliser. Mélissa Grosjean. Et enfin au couloir numéro 7 de l'USM Vire, Mélanie Ruot. Le saut cadette à la 3e place du stade Sottevillers 76 10 m 98 aujourd'hui, Ophélie Charmoil. Vice-championne régionale 2000. Allez, donc pour cette 3e série féminine, il semble que ce soit Christine Avis qui ait pris les devants pour l'AC Barentin. Oui, donc Christine Avis qui est donc passée... non, on est sur la 4e série, pardon. Anaïs Lefranc du Grand Villacé et qui a pris les devants. Et au niveau du podium, est-ce que du camp Athletic Club, Pauline Murzo. Couloir 4 du CA Lisieux, Emeline Meurdre. Le premier départ est le bon sur ce 100 mètres masculin, première série, certainement la plus rapide avec le couloir numéro 6 qui est parti très très fort et qui va l'emporter. Le couloir 6 du stade Sottevillers 76, Wendy Minoc Bologo qui remporte cette première des 10 séries. Je rappelle, il y aura 5 finales masculines sur 7. Couloir 7. C'est parti pour cette deuxième série 100 mètres masculin avec un bon départ au couloir numéro 4 avec Vincent Pascal et ça revient très très fort pour la clame. Le sociétaire de l'athlète Chartres, Lucien Marillier qui l'emporte. Il est évidemment championnat mais il a réalisé une très très belle performance. Albert Viala-Rétaboulet qui semble donc remporter cette deuxième série du 100 mètres masculin. Vous pouvez retrouver les résultats normalement sur le chrono d'affichage juste en bas. Juste au niveau. Il vient de la part de 49 secondes aujourd'hui. Veuillez applaudir Michael Chartrand. Il n'y en a qu'un, Michael Chartrand. Il est de la 61, il est avec Cougar, le foot c'est la bagarre, au gain de la chaîne c'est le parent. Allez Léa, 3 mètres 20, allez. Mélanie. Voilà, pour Dylan. Et voilà. Elles sont en présent 11 pour les barres suivantes. Allez, Capucine Guyot à la perche. 3 mètres 30 toujours.
Allez, c'est parti pour ce 3000 mètres steeple, catégorie cadet. Et on attend à la longueur. 7 mètres 09, ça met en marque pour le moment. Allez, le 2000 mètres steeple qui va repasser devant vous, sorti de ce virage et entamer la ligne droite à 4 tours de la ligne d'arrivée. Nous avons toujours Romain Desmousseau, SPN Vernon devant, et juste à côté le jeune athlète du Flair Condition Athlétisme avec son dossard 95, Pierre Lenoir, leader au niveau régional sur cette distance du 2000 mètres steeple. C'est très serré pour le moment, c'est parti sur des bases relativement rapides. On va suivre cela de très près avec Romain Desmousseau du SPN Vernon qui semble prendre les devants, qui semble imposer son rythme, mettre son tempo pour essouffler, pour rendre la course très difficile aux autres concurrents. Et d'ailleurs on voit que ça y est, cela s'extirpe petit à petit avec Romain, le titre régional sur 2000 mètres steeple et passage actuellement de la rivière. Et ils vont ressortir devant vous, devant la tribune d'honneur. Je compte sur vous, chers amis spectateurs, pour encourager bien fort ces graines de champions, ces cadets qui tentent actuellement la qualification au championnat de France jeune. Voilà, Romain Desmousseau, Pierre Lenoir en tête pour le moment de ce 2000 mètres steeple. Et on attend les coureurs de 3000 steeple, également la chambre d'appel. Allez, Romain Desmousseau qui prend les devants, qui prend le large à présent sur ce 2000 mètres steeple. Et passage à nouveau à la rivière. Et on sent que les efforts sont de plus en plus difficiles. Les efforts sont de plus en plus rudes pour l'organisme. Et passage de Romain devant vous, le sociétaire du SPN Vernon qui va arriver à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Il a pris les devants à présent. Il va falloir surveiller de très près le chrono pour le jeune cadet du SPN Vernon. Derrière Pierre Lenoir, Flair Condition Athlétisme. Et troisième position, c'est l'athlète du CA Lisieux, Étienne Bayer, qui lui a un temps d'engagement de qualification en 7 minutes 50 secondes. Donc il est à sa place, troisième position pour le moment. Alors évidemment il reste 800 mètres, 2 tours à parcourir pour ces athlètes et Romain Desmousseau qui semble à nouveau accélérer, à nouveau mettre un rythme supplémentaire pour étouffer finalement la concurrence et tenter de remporter haut la main ce titre de champion de Normandie 2018. À présent, nous sommes à 4 minutes et 25 secondes de course. Encore, allez, 550 mètres à parcourir pour la tête de course. Allez, entrée dans le concours de Mathilde Masse à 3,50 m. Allez, Romain Desmousseau qui passe devant vous. On va entendre la cloche retentir dans ce magnifique stade Elitas, ce qui signifie le dernier tour pour la tête de course, le dernier tour pour Romain Desmousseau, SPN Vernon. Derrière toujours Pierre Lenoir, Flair Condition Athlétisme qui va lui aussi entamer son dernier tour. Et derrière Étienne Bayer du CA Lisieux qui va certainement compléter ce podium. Mais derrière, il reste encore du monde. Rien n'est joué pour cette troisième place. Et attention, la cloche qui continue de retentir.
Desfousseaux à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Je compte sur vous pour les encourager bien fort. Allez, Romain Desfousseaux, dernière rivière, il va entamer la dernière ligne droite sous vos encouragements, sous vos applaudissements fournis pour le cadet du SPN Vernon qui va peut-être pas passer sous les 6 minutes, mais qui va certainement réussir à aller chercher un chrono particulièrement intéressant en vue des championnats de France cadet. Romain Desfousseaux qui remporte donc ce titre régional cadet du 2000 mètres steeple avec un temps proche des 6 minutes et 11 secondes. Deuxième place pour le sociétaire du Flair Prodé-sur-Noireau athlétisme, Pierre Lenoir, qui vient boucler les 2000 mètres en 6 minutes et 32 secondes environ. Et la troisième place, ça va être serré jusqu'au bout, ça va être la bagarre entre le sociétaire du CA Cauchois et du CA Lisieux. Et il semble que ce soit le CA Lisieux qui finisse troisième. Étienne Bayer. Allez, deuxième saut pour Mathilde Masse, toujours à 3,50 m. Et Alexandre Bonnet au marteau. Deuxième du concours. Le troisième, c'est Romain Sornin avec un peu plus de 55 mètres. Et Maxime Lebaron. Et Guillaume Flotter en longueur. Et en même temps, on peut applaudir la vice-championne de Normandie 2018 au triple saut du Nord-Cotentin athlétisme, Sylvie Gallien. Applaudissements pour Héloïse. Il reste encore Mathilde dans son groupe. Championne de Normandie, triple saut femme. Ça fait 99 ça. 11 mètres 66 aujourd'hui, elle vient de l'entente athlétique Mondeville, Thionville. Aux applaudissements pour Emmanuel Ducouré. 7-0-0. Alexandre Baud, Stanislas Pivot, également Jeanne Tourlotte, Juliette Mouvetti, Clara Jobin, Elzanaï Sadi. C'est parti pour cette troisième finale du 100 mètres sous vos encouragements. Allez, on les encourage bien fort et c'est particulièrement serré entre l'ensemble de ces athlètes. Il semble que ce soit l'athlète du SPN Vernon, en l'occurrence Geoffrey Malino au couloir 4, qui est pris un léger avantage. On va malgré tout attendre la confirmation. Geoffrey Malino qui a mis du temps avant de se mettre en action, mais voilà, 70 mètres. Allez, on peut les applaudir une dernière fois. Bravo messieurs. 2000 mètres steeple. Ça y est, ils sont partis pour 7 tours et demi de course et une information qui nous vient tout droit du Nord et de Liévin, le championnat de France 10 km 2018 avec deux résultats, voire trois particulièrement intéressants pour la Ligue de Normandie d'athlétisme. À noter la victoire de Loïc Letellier sur le 10 km en master avec un temps de 31 minutes et 5 secondes. Champion de France aussi, Maxime Chertois, le junior du Max qui boucle les 10 km en 32 minutes et 4 secondes. Et enfin Tourlaville, Anaïs Tourlaville qui termine 7e équipe en catégorie master. Donc la région Normandie qui brille dans toute la France et qui brille sur ce stade Elitas qui a fait peau neuve il y a déjà quelques semaines avec les concurrents de ce 3000 mètres plat, les
les cadets et cadettes qui se sont élancés pour 7 tours et demi de piste et qui vont passer aux 400 mètres avec un chrono de 1 minute et 11 secondes. Allez, on les encourage bien fort. La tête de course qui sort du virage pour passer sur cette longue et belle ligne droite du stade Elitas. Allez, sous vos encouragements avec les deux athlètes en tête de course, Gabriel Rougier et Enzo Marie, les deux leaders régionaux au bilan sur cette saison 2018 qui vont être au coude à coude tout au long de ces 7 tours et demi de piste. Je vous le rappelle, leurs temps d'engagement sont particulièrement proches puisque Gabriel Rougier a déjà réalisé 9 minutes et 15 secondes, Enzo Marie 9 minutes et 16 secondes. Donc autant dire que tout va être à faire pour les deux athlètes venus de l'EMS Athlétisme et du Stade Saint-Lô. Ça va être extrêmement serré, extrêmement intéressant de voir comment est-ce que la tactique mise en place par ces deux athlètes va porter ses fruits ou non. On est à 800 mètres de course, 2 minutes et 30 secondes environ. Voilà, c'est parti très vite, c'est parti très vite. On va suivre cela de très près, surtout le passage au premier kilomètre qui va se faire d'ici quelques petites secondes. Attention pour le temps de passage au mi-mètre. 2,56 au 1000 mètres pour la tête de course. Alors on va réaliser le podium du 100 mètres junior filles avec en troisième position du Neubourg 12,58 Jeanne Vanier. Monsieur Daniel Russi est demandé de se déplacer de quelques centimètres. Donc Jeanne Vanier troisième, deuxième en 12,28 à 6 centièmes de son record personnel de l'E1 Montville-Hérouville, Romane Cruchon. Et enfin en 12,15 du stade Sotteville-76, Greta Zézé. Ensuite le podium espoir et ensuite je redonne la main à Yvan pour l'épilogue de ce 3000 mètres. Est-ce que Laurine Vincent et Margot Delarchamps sont présentes? Donc elle est championne régionale espoir en 12,59 du Corps Athlétique Club, c'est Margot Delarchamps. Pour la suite du 3000 mètres. Allez. Merci Franck. Et là, ceux qui nous rejoignent sur ce 3000 mètres, on vit actuellement une belle bagarre entre les deux hommes en tête de course ainsi que les deux féminines qui se sont élancées sur ce 3000 mètres. Les deux féminines, Chloé Allo du COE Brel et Charline Letellier qui passent actuellement la ligne d'arrivée. Et puis la tête de course chez les hommes qui va la passer à son tour avec Gabriel Rougier de l'EMS Athlétisme et Enzo Marie du Stade Saint-Lô. C'est extrêmement serré et on va pouvoir d'ici 150 mètres connaître le temps de passage aux 2000 mètres pour les garçons. Les filles, il leur restera encore un tour avant d'avoir le temps de passage aux 2000 mètres et on a donc cette course qui est actuellement en train de se jouer puisque la tête de course, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, est pour le moment particulièrement indécise. Rien n'est
s'est joué sur ce 3000 mètres, aussi bien chez les cadettes que chez les cadets. Et le passage aux 2000 mètres pour les garçons, 6 minutes et 4 secondes. On est un petit peu plus au-delà des 9 minutes sur les bases de 9 minutes. Donc attention, ça va être très très chaud. Et on va retourner à la cérémonie protocolaire. Nous allons passer à la perche. La perche féminine. Donc le scratch aujourd'hui, elle a réalisé 3,40 m du R2MA. Pauline Le Rousseau, 3e. Est-ce qu'elle est là, Pauline? Oui. Le maillot. Elle est 2e avec un saut à 3,90 m du Camp Athletic Club, Héloïse Gélicel. Et enfin, elle a réalisé 4,02 m, un nouveau record personnel du Stade Sottevillers 76, Mathilde Masse. Allez, il reste 2 tours sur le 3000 mètres. Allez, on revient sur le 3000 mètres avec les 500 derniers mètres à parcourir pour la tête de course. Gabriel Rougier, Enzo Mari, toujours en coude à coude. Ils sont au coude à coude depuis le départ. Ils le sont encore à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Ça va être très très chaud jusqu'au bout. Vos encouragements vont peut-être pouvoir à l'un ou à l'autre de prendre les devants. Ça y est, la cloche retentit dans ce stade Elitas sous les encouragements du public. Et c'est parti pour le sociétaire de l'EMS Athlétisme, Gabriel Rougier, qui a mis une accélération. Est-ce que derrière Enzo Mari va réussir à suivre l'allure imposée par le sociétaire de l'EMS Athlétisme? Nous sommes à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et en 3e position, la tête de la femme, 61, Mathias Brodin, qui passe à son tour la ligne d'arrivée à 400 mètres d'une arrivée. Toujours devant, loin devant pour le moment, Gabriel Rougier, EMS Athlétisme. Il avait le meilleur temps désengagé sur ce 3000 mètres cadet. Il lui reste 150 mètres à parcourir. Derrière le stade Saint-Lô d'Enzo Mari qui arrive à la rivière de Stipe. Et ça y est, dernière ligne droite. Derniers applaudissements pour certainement le champion de Normandie 2018 sur ce 3000 mètres. Avec Gabriel Rougier qui vient donc s'imposer avec un chrono légèrement au-delà des 9 minutes puisqu'il boucle la ligne d'arrivée en 9 minutes et 16 secondes environ. 2e place, vice-champion de Normandie 2018 du 3000 mètres. Enzo Mari, Stade Saint-Lô. Et attention, on va pouvoir regarder au niveau de la rivière de Stipe avec les 2 féminines qui sont encore, elles, au coude à coude. On est à 500 mètres de la ligne d'arrivée pour ce 3000 mètres régional, 3000 mètres féminin avec les cadettes au coude à coude. Chloé Allo et son maillot rouge du CO Brel. Charline Letellier avec son maillot noir du R2MA. C'est très très serré. Les 2 athlètes sont au coude à coude, elles aussi, depuis le départ. Le coup de pétard du starter. Et ça y est, on va entendre la cloche retentir. Elles sont à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est Chloé Allo qui va réussir à mettre le rythme et à repasser devant pour franchir la ligne d'arrivée en tête, ou est-ce que c'est au contraire Charline Letellier du R2MA qui est pour le moment en tête? Un passage tout à l'heure en 9 minutes 43 au 3000 mètres. Il en reste 4 tours à présent, 4 tours encore à parcourir. 2e place